Concernant la cachérisation des ustensiles, c'est une bonne chose, a priori, que d'acheter des ustensiles qui sont spécifiques pour la fête de Pessah, chacun évidemment en fonction de ses moyens. Pour autant, ceux qui ne le pourraient pas, on pourra cachériser les ustensiles selon leur utilisation, ceux qui vont au feu, par le procédé qu'on appelle le liboun, et ceux qui vont sur le gaz par ébouillantage, la hagala, par l'ébouillantage, c'est-à-dire en portant à ébullition, comme vous le savez, au plus haut degré possible par le feu. Le principe de hagala ou d'ébouillantage, c'est l'eau qui est passée à ébullition. On y mettra l'ustensile à cachériser. On attend au moins 2 minutes après que l'eau se soit remise à bouillir. Et à ce moment-là, on le sort et on le lave à l'eau froide. Le point suivant, c'est qu'un ustensile qu'on utilise uniquement à froid sera simplement bien lavé avec de l'eau et du savon pour être cachérisé. Cela sera suffisant par la plupart des décisionnaires. En tout cas, si un ustensile risque d'être endommagé par la cachérisation, alors il faudra mieux ne pas le cachériser du tout. Les couteaux ne sont cachérisables que par hagala. S'il y a des fentes ou des fissures dans un ustensile dans lequel peuvent se glisser de la nourriture ou des saletés, on devra le passer au feu pour le cachériser dans la mesure où ça ne l'endommage pas. Afin de passer un ustensile à l'eau bouillante, il faudra bien le laver et ôter toute trace de rouille ou de peinture, etc. Les ustensiles en bois, en pierre ou en métal devront être ébouillantés. Des ustensiles en terre cuite ou en plastique, ne seront pas cachérisables. Si on veut cachériser un ustensile pour Pessah, il faudra le faire avant la 5e heure, en ce qu'on appelle heure zmanite, heure temporelle ou saisonnière, de la veille de Pessah. Dans un cas de force majeure, on posera la question à un rab. Les ustensiles cachérisables par le feu pourront a posteriori l'être même après cette limite, mais pas a priori, c'est que dans des cas particuliers. On a l'habitude de verser un peu de savon dans l'eau bouillante de la hagala. Ainsi, on pourra cachériser en même temps des ustensiles utilisés pour le lait ou pour la viande. Les communautés ashkénazes ont pour coutume de passer au feu même les poêles un bref instant, de façon que si on place une feuille de papier sur la poêle, elle puisse noircir un peu. A posteriori, selon cette coutume, si on a ébouillanté une poêle, elle sera cachérisée pour Pessah, à condition qu'elle ne comporte évidemment ni trou ni fissure. Les ustensiles qui sont recouverts de téflon ne seront pas cachérisables. Si un ustensile ne rentre pas, si un ustensile ne rentre pas en entier dans l'eau bouillante, on trempera d'abord un côté puis ensuite l'autre. Lorsqu'on ébouillante un ustensile, il faut également tremper les poignées. Les couvercles de marmite seront également ébouillantés. Les fouets et le bol d'un mixeur ne sont pas cachérisables. On ne cachérise pas et on n'utilisera pas des ustensiles qui ne servent que pour le hametz toute l'année, comme par exemple un rouleau à pâtisserie ou un tamis pour la farine. Concernant le plan de travail ainsi que l'évier, on versera dessus de l'eau bouillante pour les cachériser et on utilisera une grille dans l'évier durant Pessah. Les ustensiles en émail ne sont pas cachérisables. Les ustensiles en verre ne nécessitent aucune cachérisation. Dans les communautés ashkénazes, ces ustensiles ne sont pas cachérisables s'ils sont utilisés à chaud. Un ustensile en verre sur lequel il y a de la peinture n'est pas cachérisable. Les ustensiles en arcopale ne sont pas cachérisables. Si un ustensile que l'on veut cachériser, par exemple une grande marmite, est trop grand et qu'on n'en a pas de plus grand pour le plonger dedans, alors on fera bouillir de l'eau à l'intérieur et en parallèle on mettra une pierre sur le feu jusqu'à ce qu'elle soit brûlante. On plongera ainsi la pierre dans l'ustensile et ainsi il sera cachérisé par le biais de l'eau bouillante qui en débordera. Concernant la cachérisation du four, on mettra le four en marche à la température maximum durant 1 heure après l'avoir bien nettoyé. Si c'est un four à pyrolyse, évidemment, la pyrolyse suffira puisqu'elle est portée à une température bien plus importante encore. Concernant la cachérisation du micro-ondes, après l'avoir bien nettoyé, on y entrera un verre d'eau et on le mettra en marche pendant 10 minutes. Cependant, pendant Pessah, on mettra sur le plateau tournant une assiette en verre dont on ne se servira pas afin d'y déposer des ustensiles contenant les aliments à réchauffer.